Allez, on va attaquer déjà avec des œufs, il nous faut 12. On va prendre 3 cébettes. Je vais prendre 2 radis. Comme ça aussi? Ça, il faut toujours venir la faire travailler. Elle vient dans l'arrière-pays. Elle vient d'où? Tu sais d'où elle vient? L'arrière-pays, Hautes-Alpes, limite Hautes-Alpes. Ah oui, d'accord. Elle a des produits, mais Elle est là depuis longtemps? Tu la connais depuis longtemps? moi, ça fait 20 ans que je suis là. D'accord. Avec elle. Top. Bon, on va essayer de choper les derniers artichauts de la saison. On a du bol. C'est ces petits-là là, que t'aimes bien, comme Ouais, ça? c'est ceux du Var. Parce que bon, Cette taille et cette forme, c'est typique d'ici. ouais, c'est des petits violets, tu vois. En Italie aussi, un peu, ils font Bah, ça y en hein, a, quand tu passes. bah, hein. les meilleurs Là. pour moi, c'est les Italiens, les artichauts épines, mais c'est plus la saison. C'est ceux que tu m'as fait C'est les découvrir derniers. d'ailleurs il y a 2 ans déjà, avec la vinaigrette que Ça, tu c'est- fais. ça, c'est C'est la formidable. Il n'y a pas meilleur. Tu passes juste après 20 000, c'est ça un Ouais, peu? ouais, c'est ça, Albenga notamment, ça c'est les artichauts épines, c'est pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà, le Var, bon, c'est les derniers hein, en plus. Hein. Ouais. Parce qu'après ces artichauts bretons, mais ils sont gros, c'est pas les mêmes. Bonjour. Bonjour Je monsieur. vais prendre 2 artichauts et un radis s'il vous plaît. 3 artichauts si tu veux. Ils sont petits. Et voilà. Ça sera tout? Ouais. Tu vois, bah, il y a un gros, il y a des belles tomates plus jolies. Et oui, parce que. Un spécialiste de la tomate. Ah oui. Pareil qui est là depuis très longtemps. Voilà, c'est une face là, tu vas voir, c'est une mamie, tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre. c'est. Ouais, c'est. Voilà. La première tomate, c'est elle. quoi. Eh ben ouais. Merci à vous, passez une Bonne journée, bon Au revoir, courage. madame, bonjour. Alors il me faut des grosses en fait. Bien mûres, ouais. Ouais, les plus mûres en principe. C'est de la cœur de bœuf, ça, ou c'est une autre sorte? variétés différentes. T'as les cœurs de bœuf et c'est les marmandes les autres. Oui, c'est marrant. On les reconnaît comment? Parce qu'elles sont assez proches. Des formes, regarde. C'est quand elles pointent comme Ouais, ça, voilà. en plus d'avoir les stries. Alors, il me manque févette, basilic, poivron salade. Et c'est pareil, les févettes c'est la fin donc c'est pas facile. Hein. C'est la guerre. Bah, il n'y en a que 1 ou 2 sur le marché qui en a. Oui, et ça, il n'y a pas de remplaçant. Ça, Et c'est là, pas si que les tu as artichauts. pas, bah, Févette, c'est voilà. févette. Tiens, c'est bon. Combien vous en voulez, monsieur? Il me faut 2 grosses poignées. Ouais, un bon sac bien rempli. Il me faut des poivrons de salade aussi. Ah, je savais pas que ça s'appelait le poivron salade. Ah, c'est varié. Tu comptes faire combien de pain bagna? Tu peux en faire jusqu'à combien avec ce que tu prends là, Jean? Ah, une trentaine. D'accord. Je vais pas plus loin parce que. Merci. Hein. Voilà, une trentaine. Toujours quelques-uns emportés en fait. Il y en a qui n'ont pas le temps de s'asseoir à 1 heure et Oui. après ils s'en vont. Ah, c'est le parfait à emporter, ça, bien sûr. Alors non, juste le balico et puis c'est bon. Comment tu as dit? Le balico. Le balico, c'est quoi le basilic. balico? Le basilic, d'accord. Pas mal là. Il me manque Fais voir ta note, il y a quoi dessus? tout ce qu'il faut, regarde. Les éléments. Le poisson, il y en est bon. Bonjour. Bonjour, je vais prendre basilic s'il vous plaît. Du basilic, combien? Il me faut 4 bouquets. 4 bouquets. Voilà, donc ça vous fera 4 euros. On va au poisson. Sur ce marché, c'est elle qui a les premières bonnes tomates. C'est la seule. Après, en décalage, hein, ça arrive. Hein. Eh oh, comment ça va toi? Ouais. Eh, toujours. Et toi? Je travaille beaucoup avec elle aussi. Elle fait quoi, elle? Elle a du maraîchage. Maraîchage aussi. Ouais. Alors là, on va au poisson. Ah, on va au poisson. Bonjour. Il me faut les anchois? Bien.
Il manque plus que le thon, c'est bon. J'en ai vu. Enfin, celui que je veux, je l'ai vu. Toi, tu veux un certain ton. Oui, je veux les petits, tu sais, les petites bonites ou les pélamides du pays, quoi. Je veux pas les. Bon, le thon rouge pour le pambagna, peut-être pas quand même. Il y a quoi, bonite, pélamide? Pélamide. Les deux plus grosses, les deux plus grosses. Il y a un gros barracuda. En filet, c'est possible? Oui. Merci. Je sais le faire, mais ils sont plus rapides. Bon, bah allez, hein. On rentre. Heureux? Ça y est, c'est fait. Attends, il faut du vinaigre. sentais pour autant. Du vinaigre aussi. Pas oublier le vinaigre. C'est pour ça. Un vinaigre Si tu particulier? le fais dans les règles, le pambagna, c'est cher. D'où le fait du prix généralement entre 5 et 7 euros. Alors, il est souvent vendu 5 euros, tu vois. Moi, il me coûte 5 euros. Ah, Voilà. Voilà, je fais plaisir aux gens, hein, ce midi, c'est tout. Hein. Ouais, c'est pas. tu le fais combien de... Quelle est ta fréquence à la part des anges? Tu le fais une fois par Une mois? fois par an. Mais par an? Une fois par an. Ah d'accord. Mais ouais, parce que bon, c'est toute une matinée de boulot pour 20 pambagna. Au moins une fois par semaine, tu fais ton sport. C'est le seul que je fais. C'est le lever de coude et les courses. Ouais, donc là, c'est allé assez vite. Hein. Tu es arrivé à c'est quelle heure là? On a commencé à... Il était quoi? 10h30? On a bu le café à 8h30. Non, 8h30. On a attaqué à quoi? 9h moins le quart. Ouais, on a mis 40 minutes. Hein. Ouais. Quand même. Hein. Quand même, et il y avait personne. Et il y avait personne. Et il y avait personne. Hein. Donc tu peux largement doubler. Si tu sais pas, si avec tu sais les pas où conditions aller, actuelles, et puis c'est quoi, les hein, conditions avec le actuelles. coronavirus, Il faut attendre, il y a mais- les distances. Et ils le respectent bien. On a vu, ça va, c'est correct. Oh, ça va, ils sont bien organisés. Hein. Pas le choix. Hein. On n'a pas parlé d'une chose, c'est essentiel, le pain. Le pain. Alors l'histoire du pain pour le bagnat. Parce que tu as dû faire une recherche. c'est, Je sais que c'est un peu le casse-tête de beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le bagnat. Les boulangers, tout ça. Cherchent même les boulangers, des fois eux-mêmes. Ouais, ils cherchent. Bah écoute, c'est des pains formés en boule, hein, une petite boule. Alors certains les font très bombés, d'autres plus plats. Moi je cherche un peu entre deux, quoi. Donc on s'est Pas entendu. spécialement pratique à manger d'ailleurs, hein, en général. Si c'est trop petit, c'est trop bombé. Si c'est la bombé, masse. c'est esthétique, mais c'est pas facile à manger, sauf voilà. si on le coupe en deux. Moi je Voilà. fais ça parfois. Ouais, oui, ça peut aussi. S'ils sont aplatis, ça fait un peu aplati, comme les hamburgers qui correspondent pas à la pub. Voilà. Mais Il faut c'est entre plus les facile. deux. En fait, il faut juste le bon compromis. Donc là, on travaille avec un boulanger qui s'appelle Christophe, Maître Pierre, voilà. la référence, Rue de France. Combien de temps la part des anges cette année? On va attaquer la 22e année en septembre. Allez, c'est parti pour la prep. Donc là tu prépares le thon. Hein. On enlève la raide centrale. T'as vu la chair rose comme elle est belle? Magnifique. Là tu vois que c'est sorti C'est de l'eau. sauvage ça, c'est quoi? Ah ouais, là c'est du coin, c'est du bord, hein, là. C'est Ils appellent ça le thon ou ils appellent ça... la pélamide, on appelle La ça. pélamide, hein, Ouais. dont on parlait au marché. Ouais, c'est très affûté comme poisson, c'est très joli. Ouais, Ça a une forme ça c'est aérodynamique, magnifique. Tu laisses la peau pour cuire un peu en dessous sur Bah, un plan. d'habitude je laisse la peau, mais là j'ai décidé ce matin de. Parce qu'il y en a qui aiment pas la peau, tu vois. Oui, C'est l'assaisonnement naturel. Certaines peaux de poisson. Oh, tiens, regarde. On va pouvoir faire la Mais poutargue c'est avec. quoi ça? Ah, c'est les œufs, Ça c'est les œufs. c'est ce qui contient les œufs. Voilà. C'est les poches. Pour avoir la poutargue maison. Là je vais juste snacker le thon pour le faire un peu rôti, quoi. C'est un peu du goût.
maintenant on lève les anchois. Donc là on ouvre et quand ils sont très frais, ben, ça colle à l'arête évidemment. Et donc on enlève l'arête. Alors ça s'appelle lever, Voilà, lever un anchois, c'est voilà. enlever l'arête, c'est ça? Oui, oui, comme tout poisson, hein, en fait on lève les filets bon, à la main. On enlève les petits trucs pour pas que ça reste dans la gorge, pour les palais délicats. Donc ça c'est évidemment le petit plus de la maison. Hein. C'est ce qui explique peut-être aussi le coût de revient d'un pombagna, c'est que c'est très long à préparer. Effectivement, il y a beaucoup de petites mains, beaucoup de petites actions. Tu vois, c'est pas fini, il y a les artichauts, les fèves, tu vois, la beauté du truc quoi. Ça c'est la délicatesse absolue, on sent la mer, il n'y a Ça n'a aucune rien à force. voir. Il n'y a pas de force là-dedans, c'est que de la finesse quand c'est cru. Oui, bien sûr. Donc là, les petits artichauts. Les petits artichauts violets, tu peux les manger crus. Ils sont pas trop amers. Moi ce que j'aime bien c'est toujours le même principe, j'aime bien les faire un tout petit peu poêlés pour donner de la mâche et du croustillant quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Bon là ce qu'on appelle tourner un artichaut, c'est-à-dire que tu enlèves les parties un peu dures qui sont pas comestibles dans le sens où c'est très amer. Parce que là on n'est pas dans le cadre d'un artichaut comme on connaît dans le nord où il y en a les feuilles qu'on va tremper dans la vinaigrette. Voilà, ouais, c'est ça. Alors là, on a un cœur en fait. Là, on n'utilise que le cœur. On n'utilise que le cœur qui est bien ferme. Et comme c'est la fin, c'est plus trop la saison. Donc en fait, je vais les faire poêler aussi. On va adoucir par la cuisson. Pour des dernières fèves, elles sont toutes petites, elles sont parfaites. Les saisons ont trouvé cette qualité-là. Comme nous qui avons grandi à la campagne, ça sent le haricot. Hein, ça sent cette verdure si particulière. Hein. Les œufs sont encore un peu chauds. Alors tu m'as dit que tu allais écaler les œufs. Donc c'est enlever les coquilles. Bon. Alors là tu prépares de la salade, mais c'est plus pour garnir à l'assiette en mode bistrot. Parce qu'en réalité il n'y a pas de salade comme tu me disais dans le bagna même. Il n'y a pas de salade dans le pombagna. Voilà. Là tu vas attaquer les radis. Ouais, je les lave juste vite fait. Alors tu vois, j'ai deux variétés de radis. On a les textures et les goûts différents. Alors moi je taille les poivrons à la main, hein, parce que j'aime bien un peu d'épaisseur quand même, pour que ça tienne. C'est le top hein. Elles sont belles hein. On va les rincer. Ah ouais là on sait que c'est bon tout de suite là. Alors dans la cébette j'utilise tout, hein. Les petites fanes vertes aussi parce qu'elles vont apporter autre chose. Ça j'aime beaucoup, ça c'est indispensable. Tu fais un petit pesto, c'est ça? Ouais c'est une huile de basilic on va dire. Ça craque sous la dent et pour la déco aussi quoi. Donc comment tu nous l'approches là, la tomate? Tu vas mettre des steaks comme on dit. Hein. Ouais, belle tranche, une belle rondelle ou une belle rondelle par pain. Bon bah voilà, on est bon hein. Et je vais assaisonner direct. J'ai vu que t'as réservé, je sais pas pourquoi, il faut que c'est un bagna aujourd'hui. Mille merci. Ça m'avait beaucoup manqué. Dans quel sens? Allez. Moi, je m'en bagne. Mais on va faire, j'ai un peu.
Bon, celui-là il est pour nous. Bah oui, il est pour Celui-là nous. est pour nous à la fin quand même, on en a gardé un. Et puis on va goûter un rosé avec. Accord mais vin. On est à la part des anges. Donc ça, pourquoi ce Côte de Provence? Parce que c'était un ami, on s'est connus à la maternelle, fatalité. On s'est retrouvés il y a 3 ans et j'ai trouvé ça bien de travailler, d'autant qu'il travaille très propre. Surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est le cépage Thibaut, qui est un vieux cépage ancestral de la Provence et qui donne des rosés avec un petit peu de caractère. Et si on met un rosé trop léger ou trop fruité, ça va disparaître, ça va pas bien marcher. Ok. Alors l'idée du Pambagna, Ouais. voilà, Alors, il est bien humidifié. C'est surtout, l'important c'est de bien écraser. Il faut que tout se mêle. Comme ça. Une chine. Voilà. C'est une aventure depuis 8h ce matin quand même. Ouais, j'ai mangé mon pambagna. Je me fais mettre des pambagnas à côté. Minako elle m'a dit. Tu l'avais pas goûté encore avant là. C'est la première fois que je goûte. Une fois par an. Minako elle m'a dit pambagna par des anges Janai. On vient manger chez toi. Ah bon d'accord, ok, pas de problème. Ah, c'est énorme. Ah, il n'y a plus. Jana, il n'y a plus. Sans tout en fait. Le vin. Ça me rappelle une copine. On va vérifier. C'est pas bagnan. Ouais, mais c'est vraiment un simple. Les amis. Santé les amis. Santé Armel. Santé Bilou.